Bonjour et bienvenue sur le blog Contrevent Pop. Aujourd'hui, je vais vous parler de cinéma et je vais vous parler en particulier des réalisateurs cultes. Donc aujourd'hui, premier épisode de ces réalisateurs de cinéma cultes, pour moi, Steven Spielberg. Voilà, un monstre de cinéma, tout le monde le connaît, il a fait réaliser de très grands films et il a eu une influence énorme sur la culture pop. Donc voilà, il est né en 1946 à Cincinnati, c'est américain. Et c'était un élève assez médiocre à l'école. Par contre, il était passionné de cinéma et dès l'âge de 12 ans, il a commencé à réaliser des petits films qu'il montait lui-même et qu'il faisait lui-même. Il a aujourd'hui 73 ans, Steven Spielberg, donc voilà, il continue à faire des films et on attend son nouveau film pour 2020. 2021 maintenant, peut-être avec les retards que ça peut occasionner. Alors, on va revenir sur sa carrière et ses meilleurs films en tant que cinéaste et producteur. Donc, il a commencé par un téléfilm, Steven Spielberg, Duel. Alors, Duel, c'était en 71 et c'était, tout est dans le titre, le combat entre une voiture et un camion. Donc, c'est un type lambda qui est dans sa voiture, qui est commercial, qui se balade, et puis qui a le malheur de croiser la route d'un camion auquel il va faire quelque chose qui va déplaire. Et ce camion va commencer à le suivre, et le prendre en chasse, et le pourchasser. On voit jamais la tête du pilote de ce camion qui devient presque surnaturel et qui voilà, va le chasser tout le temps pour essayer de le tuer. Donc c'est un suspense terrible, ça dure 1h30, donc au début ça passait à la télé, ça a été finalement diffusé au cinéma, et ça a créé la carrière, ça a commencé la carrière de Steven Spielberg. Donc voilà, Duel, intéressant, un suspense. Ensuite, il a continué en 1974 avec Sugarland Express, un film un peu à la Bonnie and Clyde avec un couple qui va avoir des soucis, qui va être pourchassé dans une Amérique, voilà. Donc un film qui a un petit peu commencé à asseoir son prestige de réalisateur. Et puis est arrivé ce qui a été considéré comme le premier blockbuster. Voilà, les blockbusters, c'est Steven Spielberg qui l'a créé, c'est un succès monumental, ça sortait l'été, et ça s'est après perduré, c'est sorti d'été de gros films à succès. Les Dents de la Mer, donc c'est un film qui est adapté d'un livre de Peter Benchley, Joe, Les Dents de la Mer. Et ce scénario, il traînait un petit peu sur les étagères des producteurs, et Steven Spielberg, il se l'est accaparé, et il a dit, moi, je peux faire quelque chose avec ça. Alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, le requin, à l'époque, il avait surnommé Bruce, il marchait pas du tout, donc du coup, on pouvait pas trop le faire apparaître à l'écran. Et en fait, Steven Spielberg, il s'est servi de ça, et on le voit quasiment très peu, le requin, et c'est ça qui fait justement la peur du film, c'est que il surgit, voilà, on l'imagine beaucoup plus qu'on ne le voit. C'était en 75 qu'est sorti ce, ce film. Alors moi, ça a été une claque terrible quand je l'ai vu. Bon, c'est le film qui fait peur aux gens après pour se baigner, pour aller dans l'eau. Euh, voilà. Roy Scheider, c'est le shérif de la ville. En plus, c'est un des premiers anti-héros, puisqu'en fait, il est plutôt peureux, il a peur de l'eau. Donc, pour un shérif d'une ville balnéaire comme ça, c'est compliqué. Il a avec lui un scientifique qui est un petit peu foufou, et puis un chasseur de requins, un pêcheur, qui est joué par Robert Shaw. Et le scientifique, c'est Richard Dreyfuss. Et cette équipe de trois, il n'y a pas vraiment de héros, d'anti-héros, va se retrouver à combattre le requin sur les mers, voilà, dans un genre un peu Moby Dick, une créature voilà, qui devient presque légendaire, incroyable, qui survit à tout et qui va les pourchasser. Les Dents de la Mer, c'est un film absolument génial, qui a eu beaucoup de suites. Steven Spielberg, lui, a catégoriquement refusé de filmer une suite. Et du coup, il y a eu le 2, c'était pas trop mal. Le 3, c'était en 3D, c'était un peu une catastrophe. Et le 4, c'était encore une plus grosse catastrophe. Donc voilà, un jour ce sera sûrement rebooté, mais ce film-là est un classique instantané, un des meilleurs films que j'ai pu voir et revoir, Les Dents de la Mer. Voilà. Ensuite, il a enchaîné, hop, en 1977 sur Rencontre du troisième type. Voilà, là, ça y est, il commence à être connu, Steven Spielberg,
on lui donne des projets importants. Il voulait montrer le côté, alors que George Lucas, son ami, lui faisait la guerre des étoiles, Star Wars, avec la fantaisie, un peu des combats. Lui, il voulait montrer quelque chose en prise avec le réel, le fantastique qui s'immisce dans le réel. Et donc ce personnage de père de famille qui commence à avoir des visions d'une montagne et qui commence à dessiner chez lui partout qu'il obsède. En fait, il est contacté, il a une sorte de prise avec les extraterrestres, et la façon dont Steven Spielberg montre cette relation avec les extraterrestres se veut réaliste, et la façon de communiquer avec, voilà, comment ça pourrait se produire, une rencontre du troisième type. Ça a énormément influencé les réalisateurs. La façon qu'il a de filmer la rencontre avec les extraterrestres s'est retrouvée dans des séries comme X-Files. Et voilà, donc c'est un très très bon film. Pour ceux qui aiment un peu le côté science-fiction fantastique, je vous le recommande. Ensuite, Steven Spielberg, il fait un film qui s'appelle 1941. Et 1941, c'est un film qui va être très important en 1979. Un film de comédie un peu sur la guerre, avec un comique de l'époque qui est Dan Aykroyd ou John Belushi. Et en fait, ce film de 1941, c'est un bazar sans nom. Il y a des dépassements de tournage, il y a des dépassements de budget. C'est un film qui est assez sympa à voir, un peu foutraque, mais ça va faire un bide, et c'est le premier bide de Steven Spielberg, et du coup, ce film un peu va toujours être en lui, va résonner, et il va toujours essayer du coup, de maintenir le coup de ses tournages et les délais de ses tournages, et après, on n'y reprendra plus, il se laissera plus faire là-dessus. Steven Spielberg. Et à ce moment-là, il se dit en 1981 qu'il lui faut un producteur qui va un peu le serrer, et le producteur qui était vraiment à l'époque le plus reconnu et qui dirigeait les réalisateurs, c'est George Lucas, son ami. Et donc il va lui dire, voilà, on va faire Les Aventuriers de l'Arche perdue. Et là, le film est fait pour être rapide, cadencé, le storyboard est prêt, la scène prêt, il n'y a quasiment aucun changement à faire. Et donc Spielberg fait ce film, tac tac, très très bien. Donc Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est un classique instantané. Voilà, c'est un scénario de Laurence Kasdan et George Lucas. Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est une sorte de serial, c'est une espèce de petits comiques qu'on regardait quand les gens étaient plus jeunes, avec des aventures, voilà, l'aventurier absolument typique. Voilà. Moi, c'est un de mes films préférés, ça fait rêver, ça fait voyager, c'est génial. Les Aventuriers de l'Arche perdue, absolument à recommander. Ensuite, Les Aventuriers de l'Arche perdue, il va retourner dans le merveilleux, dans le fantastique, un peu la veine de Rencontre du troisième type, avec E.T. l'extraterrestre. Alors E.T. l'extraterrestre, c'est en 1982, et ce film a marqué évidemment toute une génération. Et E.T. en fait, c'est un extraterrestre qui arrive sur Terre et puis qui est laissé par les siens, qui doivent vite repartir et qui l'abandonne, et du coup qui va se lier d'amitié avec un petit garçon. Alors toute la façon de filmer, tout de cette époque, des années 80, ça va être par rapport à E.T. Quand on voit aujourd'hui le revival avec Stranger Things, avec tous ces films Super 8, qui font parler des années 80, avec ces gamins en bicross dans les lotissements de l'époque, cette banlieue. À l'époque, c'était pas beaucoup filmé, ça. Maintenant, tous les films fantastiques, on voit souvent la banlieue comme décor. Et en fait, c'est Steven Spielberg qui a amené ça, parce que lui-même a vécu dans ces banlieues qui se ressemblent toutes, avec toutes les mêmes maisons à côté, avec le petit jardin devant, sans clôture, les bicrosses des gamins qui vont s'amuser. Et puis surgit au milieu de ça le fantastique, et voilà. Donc E.T., super film. Par contre, gros bémol, quand ils ont voulu refaire la créature qui était faite en dur, hein, voilà, le maquillage d'époque qui marchait très bien, ils ont voulu la faire en image de synthèse, et là ils ont complètement bousillé le film, parce qu'on voit que la créature est faite en image de synthèse, et ça gâche complètement le film. Donc il faut retrouver des copies où vous avez l'édition originale, avec la vraie créature et pas celle en synthèse, qui est une catastrophe.
Ensuite, il va participer à La Quatrième Dimension en 83, qui est un film avec plusieurs réalisateurs. Et puis, il va enfin faire une suite. Il va refaire. C'est la première fois qu'il fait un tome 2. Il va faire Les Aventuriers de l'Arche perdue et le Temple maudit. Et c'est un film très particulier, 1984 pour Steven Spielberg, parce que ce film-là, il va un petit peu le renier. Moi, je le trouve personnellement excellent. George Lucas est encore derrière aux manettes. Mais c'est un film particulier pour Steven Spielberg qui va un peu se déchaîner, se défouler dans ce film, puisque on voit des enfants battus, on voit des scènes un peu gore, la femme est traitée comme un objet qui crie, qui gesticule et qu'on attrape à coups de fouet pour l'embrasser, c'est hyper misogyne, voilà, c'est très sombre, c'est très violent. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de comédie, il y a beaucoup d'action, et ce film très sombre qu'il a fini par renier parce que Spielberg, c'est le réalisateur du merveilleux, eh bien, moi je le trouve super, et avec ses défauts et ses qualités, mais voilà, on a une sorte de comédie au début qui vire un peu au cauchemar après, avec des scènes d'action, avec les wagons d'anthologie ou de repas, voilà, ça fait. Moi personnellement, j'ai adoré cette suite. Ensuite, il va faire en 85 La couleur pourpre. Alors là, on est dans le mélo pur et dur, hein, La couleur pourpre. Alors c'était un des premiers mélos avec des personnages noirs, de couleur. Et donc, voilà, avec Whoopi Goldberg, c'est super, ça a eu beaucoup de succès. C'est la veine sérieuse de Spielberg, hein, il y a un côté entertainment, voilà, la rigolade, enfin les actions et tout ça. Et puis un côté film d'époque, film sérieux. Ce qui continuera d'ailleurs dans la même veine, donc Le couleur pourpre, ça l'assoit complètement comme un réalisateur à Oscar, chevronné, un artiste. Il continuera en 87 avec Empire du Soleil, avec le jeune Christian Bale qui faisait son première apparition sur un film sur la guerre de 40, voilà, au Japon. Ensuite, il va faire à nouveau une suite. Donc là, il repart sur un Indiana Jones. Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Alors, Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup ce film, il y en a d'autres qui le trouvent un petit peu moins performant, moins percutant. Moi je suis un peu dans voilà. Je trouve qu'au début, Indiana Jones, on voit Indiana Jones tout jeune, c'est sympa, ça fait un peu préquel. Après on passe à l'époque actuelle où là, l'aventure pour trouver le Graal est assez, je trouve assez expédiée, les épreuves sont très vite réglées. Et par contre, eh ben, il y a le tournant du film avec l'apparition du père de Indiana Jones, joué par Sean Connery. Alors là, ça devient un buddy movie où ils sont les deux à faire de la comédie, à faire des répliques d'enfer. Indiana Jones, Sean Connery vole complètement le film. Et là, c'est vrai que c'est très sympa, c'est de la comédie, ça rigole. Voilà. Mais la quête à la fin avec le Graal est un peu expédiée, je trouve, pour être au niveau du mystère des deux premiers films et de l'aventure des deux premiers films. Ensuite, donc ce film a beaucoup de succès. Ensuite, il va faire un mélo Always, voilà, sur les pilotes avec Richard Dreyfuss, qui retrouve après Les Dents de la Mer. Sur un mélo sur les pompiers du ciel, avec qui bombardent les feux. Et voilà, c'est du Spielberg larmoyant. Moi, j'ai pas trop aimé. Ensuite, il passe en 91 avec Hook, Capitaine Crochet. Alors moi, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé, mais par contre, c'est un film qui reste un peu culte pour les enfants, pour les jeunes. Voilà, un côté très naïf, avec Robin Williams qui joue Peter Pan et Dustin Hoffman qui joue le Capitaine Crochet. Il y a beaucoup de moyens, il y a Julia Roberts qui fait la fée. Voilà, Hook, moi, pas plus que ça. J'ai pas trop apprécié. Ensuite, il va... hop, il est où ? Jurassic Park, voilà, ensuite c'est Jurassic Park. Alors Jurassic Park, c'est adapté d'un livre de Michael Crichton, qui est décédé malheureusement, qui a fait pas mal de scénarios, de films. Jurassic Park, comment dire, quand je l'ai vu au cinéma à l'époque, j'ai été très déçu, et puis finalement, en le revoyant, il y a quand même des scènes cultes, il a quand même marqué les gens, tout le monde se souvient de Jurassic Park, et c'est quand même un film qui reste important. Il a pas mal de défauts. Moi, je trouve qu'il y a une scène géniale avec le T-Rex. Moi, cette scène où on voit l'eau bouger, boum,
boum, boum, le T-Rex qui arrive, elle est super, les dinosaures sont très bien faits, l'idée, le scénario de base de Michael Crichton est super. Après, moi je trouve qu'il y a des erreurs de casting, par exemple la scientifique héroïne, pour moi c'est une qui est jouée par Laura Dern, catastrophique. Simon Neill, le chercheur Grant, moi j'ai pas non plus trop accroché à son interprétation. Moi c'est pas trop un héros. J'ai bien aimé le personnage, comme beaucoup de gens, de Jeff Goldblum, Malcolm, un peu le savant fou, voilà, qui parle de la théorie du chaos, qui est assez fun, mais on le voit peu finalement dans le film. Et les enfants sont particulièrement horripilants. Voilà, donc le personnage en même temps principal n'aime pas les enfants et ne les supporte pas, donc c'est un peu lié. Voilà, le film se revoit pour ses scènes cultes. Il a plutôt bien vieilli en termes d'effets spéciaux. Ça, c'était Jurassic Park. Alors, ce qui est marrant chez Spielberg, c'est que Spielberg, il est capable de faire la même année, donc en 93, ça, Jurassic Park, et de faire en simultané la liste de Schindler. La liste de Schindler, c'est son film, voilà, c'est son grand œuvre, voilà, sur l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est filmé en noir et blanc. La liste de Schindler a eu l'Oscar du meilleur film. Voilà, c'est là qu'il a été reconnu complètement comme un grand réalisateur, avec Liam Neeson, voilà, dans le rôle titre. C'est un noir et blanc magnifique. Moi, je l'avais vu au cinéma, j'avais été époustouflé, avec Ralph Fiennes dans le rôle d'un général nazi. Voilà, donc du coup, c'est très dur, voilà, c'est très émotif, émotionnel. Mais voilà, La liste de Schindler, c'est un des plus grands films qu'on peut voir sur l'Holocauste. Un véritable devoir de mémoire, et ça, ce film-là, il faut l'avoir vu. Après, c'est sûr que c'est éprouvant, mais c'est vraiment son grand œuvre, La liste de Schindler. Donc derrière La liste de Schindler, qui lui vaut toutes les récompenses, c'est d'être... voilà, il va y avoir une véritable... Déjà, pendant 4 ans, il ne tourne pas. Et il va y avoir une baisse dans sa production de films, en qualité et à tous les niveaux, en succès. Il va faire une autre suite, il va faire Le Monde Perdu, de Jurassic Park 2, qui a bien vieilli. Les effets spéciaux sont pas terribles, ça fait vraiment série B. Voilà, on retrouve le personnage de Jeff Goldblum qui revient, et alors le personnage n'est plus le même. Alors peut-être qu'il est traumatisé du premier épisode, mais il est plus révérencieux, il est plus drôle, et c'est plus savant fou, c'est un héros lambda qui fait l'aventure et qui va sur une nouvelle île. Franchement, le film n'est pas terrible. Le T-Rex revient dans tous les sens, ça fait un peu hommage à King Kong. Pour ça que ça s'appelle Le Monde Perdu d'ailleurs. Le film, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, franchement, il est très très dispensable. Julianne Moore en héroïne, c'est vraiment pas terrible. Donc ça, je vous le conseille pas. Ensuite, il va faire un film sur l'esclavage, donc c'est le Spielberg historique, Amistad. Voilà, un beau film, mais plutôt un film de procès, avec la révolte des esclaves. Voilà, en 1839. Avec Jim Nusun. Ensuite, il va faire un film de guerre qui va lui, pareil, le remettre sur le devant de la scène en 1998. Il faut sauver le soldat Ryan. Alors ça, tout le monde s'en souvient. Il faut sauver le soldat Ryan avec Tom Hanks. Un super film de guerre. Voilà, très très bien filmé. Voilà, c'est un grand film qui va lui valoir 5 Oscars, donc le meilleur réalisateur. Spielberg qui revient à la guerre. Après, il va adapter le film inachevé de Stanley Kubrick, AI, Intelligence artificielle. Voilà, AI. Alors, c'est un film très particulier parce qu'en fait, il a repris le synopsis de Kubrick qui était décédé. Et c'était en 2001, et il fait ce film d'anticipation. Moi, personnellement, j'ai pas du tout accroché. Voilà, c'est un film qui n'a pas eu de succès, avec Jude Law, personne ne s'en souvient. Bon. Donc ça, c'était pour le Spielberg. Ensuite, il va enchaîner les films. Alors, il est où? Minority Report. J'ai perdu Minority Report. Voilà. Minority Report en 2002, avec Tom Cruise. Alors celui-là, il est pas mal.
C'était un petit peu le retour de Spielberg à la science-fiction, avec un peu de succès. Tom Cruise, un film de Tom Cruise, voilà, on le voit un peu dans tous les plans, mais le scénario est pas mal. C'est en 2054, un enquêteur, on arrive à trouver, grâce à la télépathie, un système très technologique avancé, qui va faire un crime avant qu'il fasse un crime. Donc on l'arrête, voilà, vous alliez faire un crime, vous alliez passer à l'acte. Et il y a une machination, et du coup il est pourchassé. Bon, c'est quand même un bon film d'action et de science-fiction. Voilà, c'était un peu le retour aux affaires de Spielberg, Minority Report. Après, il va enchaîner des films en 2002, Arrête-moi si tu peux, une comédie avec Tom Hanks et Leonardo DiCaprio. Moi, personnellement, Arrête-moi si tu peux, j'ai pas du tout accroché, j'ai trouvé que c'était assez nul. C'était plutôt léger, rigolo, comique. Il a enchaîné sur Le Terminal en 2004 avec Tom Hanks. Pareil, Le Terminal, ça fait un peu film mélo, comédie. Voilà. Ensuite, La Guerre des Mondes en 2005. Alors, La Guerre des Mondes, adaptée du livre. Les extraterrestres qui viennent envahir la planète, comme ça, qui détruisent tout. C'est un gros film avec Tom Cruise, un gros budget, avec beaucoup d'effets spéciaux, d'action, très noir, très sombre. Bon, c'est pas mal, mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Je sais pas s'il y en a qui ont aimé. Après Munich, sur les attentats aux Jeux Olympiques des terroristes, pareil, c'était pas terrible. Après, il revient en 2008 pour un nouvel Indiana Jones avec un Harrison Ford vieillissant, Indiana Jones 4 et le royaume du crâne de cristal. Donc George Lucas, il avait absolument tenu contre vents et marées à maintenir son scénario avec les extraterrestres. Bon, alors les gens enfin moi je l'ai vu et revu, les gens qui l'ont vu ont tous eu ont tous dit l'histoire elle tient pas debout, c'est une catastrophe, le scénario est nul. On peut même aller plus loin en disant que c'est vrai que l'interprétation d'Harrison Ford est outrée, et voilà, en vieux Indiana Jones, voilà. Il voulait essayer de faire un passage de flambeau avec une jeune génération, ça marche pas, enfin, ce film est une catastrophe en fait. Et on a même du mal à le finir, à le revoir. Il prévoit quand même un Indiana Jones 5, Spielberg devait le réaliser, et finalement il a passé la main, c'est peut-être pas plus mal, à un nouveau réalisateur, James Mangold apparemment, donc il devrait arriver dans un an ou deux, le nouvel Indiana Jones, toujours avec Harrison Ford, voilà, voir s'ils arrivent à rebooter un peu le personnage et la série, parce que ça c'était l'accident industriel. En 2011, il va faire Tintin et le secret de la licorne, en association avec Peter Jackson. Un dessin animé sur Tintin, image de synthèse, avec une très bonne technologie. Le film rend bien honneur à Tintin, je trouve. C'est de l'aventure, on retrouve un peu l'esprit serial d'Indiana Jones, des aventuriers de l'Arche perdue en tout cas. Voilà, le film est plutôt une réussite. Il devait y avoir une suite réalisée par Peter Jackson, qui est toujours dans les tuyaux, mais ça fait longtemps maintenant, puisque le film était sorti en 2011, et rien ne vient, peut-être pas eu le succès qu'ils attendaient sur Tintin. Ensuite, il va enchaîner sur des films, toujours dans sa veine un peu sérieuse, historique. Cheval de guerre en 2011, Lincoln, et Le Pont des Espions en 2015. Voilà, avec Tom Hanks, le Pont des Espions. Lincoln, c'était avec Daniel Day-Lewis sur le personnage historique d'Abraham Lincoln. Des films qui ont plus ou moins marché, des films sérieux. Ensuite, un film un peu pour enfants qui s'appelle Le Bon Gros Géant en 2015. En 2016, il fait Pentagon Papers. Et en 2018, il revient avec un film qui renoue avec la science-fiction, avec le fantastique, et qui est un véritable hommage à la culture pop, Ready Player One. Donc ça, c'est en 2018. Donc Ready Player One, moi, c'est un film qui aurait dû vraiment me plaire, que j'aurais dû adorer, puisque c'est que des références à la culture pop. Tous les films qui ont marqué notre génération des années 80, voilà, il s'autocite en permanence, il cite ses productions, il cite tout ce qui a marqué la culture pop, dans une sorte de jeu vidéo où il y a un avatar, où chacun gagne des points. C'est pas mal fait. Moi, ce que je trouve, ce qui dessert énormément le film, c'est le côté effets spéciaux, les CGI, voilà, tout en images de synthèse. C'est pas très joli, c'est pas très bien fait. On voit les images de synthèse, la bataille finale, c'est moche. Et du coup, je trouve que le film est sympa, le thème est sympa, mais ça
ça aurait pu être mieux, ça aurait pu cartonner beaucoup plus si la qualité des effets spéciaux avait été au rendez-vous et si peut-être on avait mis un peu moins d'images de synthèse. Voilà, Avatar par exemple, je trouve en image de synthèse, il passe beaucoup mieux que Ready Player One qui a été fait pourtant après. Donc depuis 2018, il n'a pas tourné de film et son prochain film qui doit sortir l'année prochaine, 2021, West Side Story, donc un remake de la comédie musicale West Side Story, New York. Pas un projet très exaltant. Il a fait des productions aussi, Steven Spielberg, et dans les années 80, il a produit pas mal de films. Hop. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi je m'en souviens, quand on voyait un film avec marqué Steven Spielberg présente au-dessus de l'affiche, on pouvait être sûr dans les années 80 que ça allait être voilà, super. Et donc en 84, il produit Gremlins de Joe Dante. Voilà, Gremlins avec les petites créatures gizmo qui envahissent une ville américaine moyenne avec des personnages voilà, qui se font, c'est assez cruel, hein, qui se font attaquer, bouffer par ces créatures qui changent si on les nourrit après minuit. Gremlins, c'est très drôle, c'est très cruel, c'est un super film. Ensuite, eh ben, un des films cultes, toute une génération, les Goonies. Donc les Goonies de Richard Donner, on en parle encore. Ça, c'est vraiment le film, si vous avez des pré-ados, voilà, c'est l'époque des Bicross, où voilà, on se balade entre copains, et puis on va partir dans une chasse au trésor. On va vraiment simplement trouver un vrai trésor de pirates dans des cavernes. C'est une aventure géniale. En plus, le film est vraiment années 80, le langage des enfants est ordurier, ils passent leur temps à jurer, et on ne pourrait plus voir ça maintenant dans un film actuel. Donc Les Goonies, c'est un film absolument génial, si vous aimez ça, les chasses au trésor. Ensuite, en 85, peut-être la trilogie qui a le plus marqué la culture pop, Retour vers le futur, qui est un des films préférés des gens. Quand on va sur les sites de voir quels sont les films que les gens préfèrent, Retour vers le futur, il sort à chaque fois. Voilà, avec Michael J. Fox, donc la DeLorean, on retourne dans les années 60 pour voir ce que faisaient ses parents. Voilà, Retour vers le futur. Il y a eu 3 films, les 2 premiers sont top, le 3e, au temps des cowboys, c'est un peu moins bien. Mais franchement, voilà, ça c'était Robert Zemeckis qui a produit ça. Robert Zemeckis, qu'on retrouvera plus tard. Après L'Aventure intérieure, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. L'Aventure intérieure, c'était encore de Joe Dante en 87, non, ouais, en 87, où il y a, voilà, il rentre dans le corps humain et on traverse le corps humain à travers une capsule. C'est plutôt bien fait, on découvrait à l'époque tout ça. Le secret de la pyramide, lui, est en 85. Alors le secret de la pyramide, c'est en fait Sherlock Holmes, ce jeune. Comment il a rencontré Watson, comment il est devenu l'enquêteur qu'il est, ce qu'il a forgé, tout ça. Et ce film de Chris Columbus, pour moi, c'est l'inspiration de J.K. Rowling pour Harry Potter. Le personnage de Watson avec les lunettes là et l'écharpe, ça fait vraiment penser à Harry Potter, et c'est dans une école, ça fait typiquement penser à Poudlard, là, le méchant fait penser à Malfoy, bref, il y a des références tous azimuts, et je pense que ce film-là, il a influencé Harry Potter, c'est incroyable. Et ce qui est rigolo, c'est que J.K. Rowling, quand elle a fait tourner son livre Harry Potter, elle l'a confié à Chris Columbus. Voilà, donc on retrouve complètement cet esprit-là dans le film. Et puis, Robert Zemeckis, qui a fait aussi Qui veut la peau de Roger Rabbit, toujours produit par Steven Spielberg. Un film qui est allié live et dessin animé, avec le personnage déjanté de Roger Rabbit et les cartoons. Voilà, il a fait d'autres productions Steven Spielberg, comme Arachnophobie, Les nerfs à vif de Martin Scorsese avec Robert De Niro, Casper, c'était pour les enfants, Twister, je ne sais pas si vous vous souvenez, les tornades, les cyclones de Jeanne de Bond, qui est un film qui est pas mal, Men in Black de Barry Sonnenfeld, La légende de Zorro de Martin Campbell, Transformers, j'aime moins ça, Transformers, ou plus récemment True Grit des frères Cohen.
voilà, Steven Spielberg, il a aussi produit pas mal de séries télévisées. Donc une carrière énorme pour ce réalisateur qui a profondément marqué la culture pop. Voilà, je voulais vous parler de ça. Et puis, je cite quand même le livre Steven Spielberg de Julien Dupuis, Laure Gontier et Wilfrid Bénon aux éditions Dark Star. Voilà, c'est un beau livre sur la carrière de Spielberg qui couvre sa carrière jusqu'à AI, Artificial Intelligence. Voilà, avec des belles photos, un beau livre pour ceux qui sont fans de Spielberg. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de revoir des films de Spielberg et ben, n'hésitez pas à donner vos avis, quels sont vos Spielberg préférés et voilà, ceux qui vous ont marqué dans les commentaires. Voilà, à bientôt sur le blog Contrevent.